Connaissez-vous l'équipe de haute voltige de l'armée de l'air? Un des fleurons de l'aviation française. Une équipe de pilotes et de mécaniciens hors normes qui pratiquent la discipline la plus spectaculaire de l'aéronautique. Un sujet en or pour notre compétition photo. Cette semaine encore, nos 3 photographes vont devoir faire preuve de talent et d'originalité dans une série d'épreuves particulièrement dures. Pour les départager, nous pourrons compter sur Babette Montagnier, spécialiste de la lumière de studio, Laurent Piquet, directeur de l'agence Piquet Design, et Didier Darwin, artiste photographe et réalisateur de clips. Alors attachez vos ceintures, c'est Mission Photo avec l'équipe de haute voltige de l'armée de l'air et ça commence maintenant. Dans l'armée, on aime bien les missions. Mais pour celle-ci, nous avons choisi des photographes totalement étrangers à cet univers. Mathias, consultant en informatique, Nadia, chargée de mission dans l'aide à la création d'entreprises, et Aram, un jeune artiste photographe arménien. 3 candidats qui n'ont absolument aucune expérience de l'armée en général et de l'aviation en particulier. Bonjour, je suis le général Gilles Modéré, je suis le commandant de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence sur laquelle nous sommes et j'ai le plaisir de vous accueillir. Pour cette première mission, le général leur donne l'autorisation exceptionnelle de se déplacer librement dans la base et de prendre toutes les photos qu'ils désirent. L'ensemble des officiers, soyez les bienvenus. L'équipe de haute voltige de l'armée de l'air est hébergée à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence, qui accueille aussi l'école de formation des navigateurs de combat et la patrouille de France. C'est un peu les coulisses du Top Gun français que nos jeunes invités vont avoir l'occasion de photographier. Mathias commence par s'intéresser à l'architecture de la base. Là, j'essayais pareil de donner un effet de perspective et de profondeur avec le sol. Il prend les bâtiments et les monuments réalisés dans le plus pur style militaire, avec des lignes simples et épurées. J'aime bien en fait la mousse qui s'est développée dessus. Et puis en plus, si j'arrive à avoir un angle qui me permette d'isoler certains mots, ça peut donner un effet sympa. Toute la base est décorée avec de vieux avions de chasse démobilisés. Et cadré correctement, Mathias peut se faire plaisir. En fait, j'essayais d'éviter le bâtiment pour pouvoir donner une impression que l'avion vole, en n'ayant que le ciel et l'avion. Voilà. De son côté, Aram a une idée fixe. Est-ce que je peux trouver un soldat qui va poser pour moi? C'est compliqué un peu. Aram ne s'intéresse pas aux photos d'architecture ou d'avion, non. Son truc à lui, c'est le portrait. Et il part à la recherche d'un soldat qu'il a croisé en arrivant et qu'il veut absolument prendre en photo. Rose, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aram, je suis photographe. Est-ce que je peux faire votre portrait, s'il vous plaît? Ok. Oui? Oui. Ça va. Merci beaucoup, vraiment merci. Avant même que l'émission ne commence, Aram avait repéré son modèle, le lieu où il voulait faire sa photo et savait déjà quelle pose elle devrait prendre. Une détermination qui impressionne notre jury, qui depuis la régie assiste à la prise de vue. Bon, déjà, il est sûr de lui, il va lui expliquer, il sait ce qu'il veut, ça c'est bien. Comme ça, relaxé, tout comme ça. Eh oui. Maintenant, je vais faire la photo. Ça, c'est juste le test. À l'opposé d'Aram, nous avons Nadia, qui n'a absolument aucune idée de ce qu'elle veut faire et qui compte sur son guide pour trouver des images intéressantes. Bon, il faut que tu me montres vraiment les endroits stratégiques, que je prenne de belles photos. Un peu graphique, tu vois, si tu as un peu des choses, je sais pas, des... Alors, j'aime bien jouer avec les vitres. Ah bon? Ouais. Fais-toi plaisir. Et c'est super intéressant parce que ça fait une espèce d'effet de texture. Je peux mettre de l'eau sur la vitre? Fais-toi plaisir. Nadia arrose la vitre de la voiture pour créer de petites gouttes au premier plan. Voilà, là on va avoir un super truc. Enfin, moi ça me plaît en tout cas. Mais... À la surprise générale, Nadia décide de s'amuser avec des tuyaux en béton entreposés à l'écart de la base. Ah, sympa ça, hein. J'aime bien. Tiens, je vais essayer de l'avoir lui. Elle reste en embuscade, attendant qu'un soldat passe dans son axe. Ça ressemble un peu au générique de James Bond, non?
Un quart d'heure avant la fin de l'épreuve libre, nos 3 photographes ont la possibilité de pénétrer dans le hangar des Alpha Jets de la patrouille de France. Pas beaucoup de monde qui le voit, ça. Mais qu'est-ce que fait Nadia? Elle a inventé une technique pour flouter artificiellement une partie de l'image. Elle souffle de la buée sur l'objectif. Yeah, c'est classe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos candidats ont fait preuve de créativité. Ils doivent maintenant choisir leurs meilleures photos, sans possibilité de recadrage ni de retouche. La dernière étape avant d'affronter notre jury. Alors Nadia, expliquez-nous un peu cette photo libre, parce que là, il nous faut vraiment des explications. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors je vais peut-être vous expliquer un peu l'impression que j'avais en étant dans une base militaire, un peu un lieu clos, très surveillé. Donc moi j'avais cette impression d'être un peu à l'extérieur, donc j'ai vu ces grands tuyaux de ciment. Donc je me suis dit, je suis comme une petite souris et je regarde ce qui se passe dans cette base militaire. Je ne suis pas convaincue du tout par cette image. La petite souris, je sais pas, on arrive dans une base aérienne, c'est quand même quelque chose quand on arrive là-bas. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que là, j'y arrive pas. Voilà, en gros. Oui, je pense qu'on peut comprendre ce que vous avez voulu nous raconter. Les militaires, le canon, le tube, vous extérieur, générique de James Bond et tant d'autres choses, mais c'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette, quoi. Nadia n'a peut-être pas choisi la bonne photo. Et c'est maintenant à Aram de présenter son travail. Oui, ce que je voulais dire, moi, avant de parler de la photo, déjà, c'est quand on a vu le reportage sur votre façon de travailler, c'était l'intention que vous avez. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dans le lieu, vous repérez, vous trouvez exactement ce que vous voulez faire, vous voyez ce personnage et vous savez exactement ce que vous voulez faire avec elle. C'est la démarche qui est très intéressante, quoi. Maintenant, la photo fonctionne, le fait de leur faire fermer les yeux, ça la déstabilise. On le voit dans le reportage, elle a un petit peu de travers, elle est vraiment pas à l'aise. Et c'est ça qui est intéressant. Après, peut-être recadrer légèrement en ayant pour essayer d'avoir plus de fenêtres que réellement de couloirs, mais vraiment légèrement. Je crois que à peine, oui. À peine le recadrage. Non, voilà, ça fonctionne. Non, moi je recadre pas ni rien, c'est très bien. Moi je trouve que c'est bien parce qu'elle donne justement, elle fait parler cette photo. C'est essentiel. La photo d'Aram a séduit le jury. Et pour Mathias? C'est juste, c'est pas mal fait, c'est bien cadré. Et franchement, quand on vous voit dans le reportage chercher, on n'arrive pas à imaginer que vous ayez pu faire ça. Vraiment. Donc je pense qu'on est agréablement surpris par... je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voler, d'être dans cet avion. Le flou arrière est très bien, c'est bien réglé. C'est vrai que là, tout de suite, on est en vol avec une simple photo. Et ça, c'est bien réussi. Bravo. Merci. C'est l'heure de délibérer. Chaque juré vote pour sa photo préférée et lui donne un point. Moi, je vais prendre Aram parce que il y a la base aérienne, il y a l'uniforme et tout, puis il y a un propos artistique. Ils essayent de nous amener quelque part. Chacun va un peu où il veut. Et j'aime beaucoup cette femme dont on ne sait pas trop ce qu'elle pense et tout ça. Moi aussi, je vote Aram. Tu votes Aram? Ah oui, parce que je trouve cette image très très forte. La personne qui a les yeux fermés, pas fermés, on s'en moque, mais c'est sa présence qui est très forte, le lieu, on sait où on est. Je trouve ça vraiment très très fort. Très fort. Je sens que Didier est pas tout à fait d'accord. Je suis indécis et embêté. La démarche, l'intention d'Aram fait que cette photo fonctionne, mais... C'est plus artistique, si tu veux, pour moi. Si tu veux. Plus profond, quoi. Tu as le droit de donner ton point. Je vais donner un petit point à Mathias. Si Mathias a gagné un point, c'est Aram qui remporte cette manche. En place pour la deuxième épreuve. Photo imposée. Préparez-vous à une démonstration de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Votre photo devra rendre compte du caractère spectaculaire du vol et du talent du pilote. Votre photo devra rendre compte du caractère spectaculaire du vol et du talent du pilote. Ah, c'est important ça.
L'histoire de la voltige est quasiment la même que celle du combat aérien. Dès 1914, les pilotes devaient rivaliser d'adresse pour tromper l'adversaire, fondre sur lui en bonne position de tir ou échapper à ses salves mortelles. Et même si aujourd'hui les missiles à tête chercheuse ont un peu cassé l'ambiance, tout pilote de l'armée française se doit de maîtriser les techniques de base du looping, de la vrille ou du retournement. L'équipe de voltige de l'armée de l'air affronte d'ailleurs encore régulièrement les Russes et les Allemands, mais maintenant dans des meetings aériens et des compétitions internationales. Ça, au sol, c'est une tannée, quoi. Ouais, c'est Voilà, très compliqué. Bon, avec après, le ciel. c'est technique, hein. Il nous faut un peu de technique, là, quand même. Hein. En premier, ce que tu dois te poser comme question, c'est où est le soleil? Et où je me situe par rapport au soleil. Après, tu essayes de voir l'avion là où tu es, quoi. Pour donner aux photographes la possibilité de jouer avec le soleil, nous les avons installés au milieu de la zone de vol, entre la tour de contrôle et la piste de décollage. C'est assez impressionnant. J'ai des idées, j'ai vu 2-3 belles figures que j'aimerais bien arriver à bien cadrer. Ouais, ça par exemple, ça c'est pas mal. Ça va relativement vite. Le pilote enchaîne les figures les plus compliquées. Mais la photo fige le mouvement, et en plein ciel, la notion de haut et de bas disparaît. Au final, on n'a qu'un avion immobile sur fond bleu. Nos photographes, qui étaient jusque-là enthousiastes, commencent à comprendre que la bonne image ne se prendra pas toute seule, et qu'ils vont devoir rapidement s'adapter pour ne pas rater l'épreuve. C'est beau, mais c'est chaud. Pour donner un peu de relief à la photo, il y a d'abord les fumigènes, qui permettent de garder une trace du mouvement effectué. Pas évident, mais bon, c'était impressionnant en tout cas. Une autre idée, prendre l'avion face au soleil. Eh oui. Et si on prend l'avion face au soleil et avec des fumigènes, c'est encore mieux. Non, regarde qu'est-ce qu'il fait là. Regarde, mais vraiment regarde. Pendant que l'avion atterrit, Aram tente de faire un effet de filet. Une technique compliquée qui consiste à suivre l'objet en mouvement tout en prenant un long temps d'exposition. Normalement, c'est l'objet en mouvement qui est flou. Mais si l'appareil bouge exactement en même temps que lui, c'est le décor qui semble filer. Pour que ça fonctionne, le mouvement du photographe doit être parfaitement synchro avec l'avion. C'est donc difficile et souvent raté. Là, ça a l'air réussi. En tout cas, nos candidats ont apprécié le show. Mais lors de la sélection, leur sourire est déjà moins grand. Et il y a fort à parier que devant le jury, il sera encore plus discret. C'est de la voltige, on comprend que c'est un avion de voltige. Voilà, on y est. La courbe, c'est la courbe de la voltige. C'est propre, c'est un avion de voltige. Peut-être que c'est un problème de lumière, enfin d'heure de shoot. C'est un peu gris, on aurait peut-être aimé, dans ce cas-là, pour avoir de la douceur, que ça soit vraiment plus vaporeux dans la traînée de l'avion, que ça fasse presque des petits nuages et que le ciel soit plus bleu et moins gris. En effet, on n'avait pas de nuages pour un peu animer tout ça, donc j'ai fait le choix vraiment d'avoir quelque chose d'épuré, de simple. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Franchement. Nadia n'a pas particulièrement enthousiasmé le jury. Et c'est au tour d'Aram qui a choisi sa photo de l'atterrissage. C'était difficile de choisir la photo de voltige en fait. Mais finalement j'ai choisi ça parce qu'en fait je pensais pour aujourd'hui ça va être plus intéressant. Parce qu'il y a plus de choses techniques ici qu'artistiques en fait. Nous, alors dès que c'est artistique, c'est là où ça nous intéresse, justement. C'est pas du tout un truc technique ici, loin de là. C'est justement d'arriver à faire des photos qui est une touche artistique, au contraire, c'est ça qui est intéressant. Malheureusement, justement, moi je trouve que vous avez fait une erreur sur cette photo, c'est que vous avez voulu concourir, là. Vous l'avez dit vous-même, apporter une touche technique, les deux. Et du coup, votre photo, elle est pas mal réussie, mais c'est pas de la voltige, là, en bon avion qui atterrit ou qui décolle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir contourné le problème, c'est qu'effectivement, dans le ciel, c'était peut-être pas très heureux parce que les avions étaient hauts ou qu'ils passaient vite. Et vous avez pris le parti pris de prendre le mouvement, de figer ou tout du moins de laisser. Avec un filet, fait un effet de filet. Ouais. De gérer le mouvement à partir du sol. Aram n'a pas choisi la bonne photo. C'est peut-être le moment pour Mathias de prendre l'avantage. Ce que j'aime bien, c'est qu'on perd complètement nos repères. Donc j'aime bien. On est perdu, ça fonctionne.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses alors? Moi, c'est la guerre. Moi, j'ai l'impression que je suis en pleine guerre, là. Oui, moi je suis d'accord avec toi alors. C'est la guerre, l'avion, il est touché, et il va couler. Le Stuka. Voilà. Et le côté surexposé, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est bien utilisé. Ça fait un léger contre-jour aussi. Et moi, je trouve même qu'il est un petit peu intéressant parce qu'on voit quelques détails. Voilà, on a l'explosion, on a la chaleur. Je trouve que c'est très bien fait. Voilà. À présent, nos jurés doivent choisir leur photo préférée. Là, je trouvais que c'était pas assez voltige. C'est quand même la photo imposée, voltige. Et je trouve que Nadia nous amène vraiment dans la voltige. Donc moi, ce sera un point pour Nadia. Je trouve que ça correspond bien à la question posée. Oui, même si c'est techniquement, il y a moyen certainement de faire un peu mieux, ça, des trois, c'est la seule qui parle effectivement de voltige. Là, je vote Nadia. La photo la plus réussie techniquement, je pense que c'est celle d'Aram. Oui, quand même. Même si celle-là, je trouve qu'elle pêche légèrement parce que j'ai le côté vraiment trop surex. Me gêne, ça aurait été mieux que ça soit moins surex sur les bords. Mais j'aime bien celle de Mathias aussi, donc un point à Mathias pour moi. Et c'est l'égalité parfaite entre nos trois candidats. Tout va se jouer dans la dernière épreuve. Photo studio. À votre disposition, un hangar, un avion, un pilote, un mécanicien, 2 flashs. À vous de faire la meilleure mise en scène possible. Allez. Une équipe de voltige est constituée d'un avion, d'un mécanicien et d'un pilote. Voilà pourquoi nos candidats doivent utiliser ces 3 éléments dans leur composition. Genre, comme si vous posez une question sur quelque chose que vous voyez, vous montrez du doigt et vous regardez, vous l'aidez, vous mettez pareil à côté. Mathias a décidé de recréer une scène de la vie quotidienne de l'équipe. Enfin, dans l'imagination de Mathias, le pilote et son mécanicien passent de longs moments à contempler des trucs sur le tableau de bord. C'est pas terrible. Il décide alors de déplacer l'avion devant le hangar Bon. et de jouer une autre scène, le moment où le pilote va embarquer. Voilà. Allez-y. Une ambiance plutôt réussie cette fois. On peut la refaire, s'il vous plaît? Ça va. Changement radical avec Aram. Pilote. Alors, pilote, il est là, avec son casque. Vous ne bougez pas. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Fidèle à lui-même, Aram a déjà une idée très précise de sa photo. C'est bon maintenant, je pense. Il agit sans hésitation pour placer le flash ou le mécanicien, comme s'il avait fait déjà l'image dans sa tête et qu'il se contentait de la reproduire. Viens le mécanique, prendre ça, prendre ça là, tu vois, comme ça. Les pilotes, impressionnés par cette détermination, obéissent aux ordres sans délai, mais non sans appréhension sur le résultat final. Et tu changes l'impression de ton visage. Tu vois, comme ça. Tu peux un peu plus. Tu peux un peu plus. Nadia aussi a une petite idée derrière la tête. Elle enlève les parapluies des flashs et les donne au pilote avec des consignes précises. Est-ce que vous pouvez le tenir comme ça? Oui. Je voudrais faire ressortir, tu vois, le blanc et le noir. Donc je vais avoir le noir en face de moi qui tourne. Je vais essayer de mettre une vitesse lente. Et ce qu'il faudrait que j'ai, c'est ce côté-là vers moi. Plus hésitante qu'Aram, Nadia n'en est pas moins créative. Et son image est tout aussi délirante, au point de déstabiliser quelque peu nos soldats. Tu veux voir un peu ce que ça fait pour pas Ouais, avoir... je veux bien, tu vois? parce que tu m'inquiètes. Regarde. C'est quand même étrange hein, ce que tu fais. Oui, c'est abstrait, tu vois? Et regarde. Ah. Jamais il faut faire ça. Jamais. T'es mort. Ça, c'est. Pour peu qu'il se interdit. trouve moche, c'est foutu. Non, jamais. Il te juge. C'est terrible. En tout cas, nos candidats n'ont pas manqué d'imagination et sont très contents de leurs photos. Et nous avons tous hâte de découvrir laquelle de ces images aura les faveurs du jury. Et là, vraiment, c'est bien, ça a une ambiance un peu Top Gun. C'est Voilà. Top Gun à C'était fond. pour jouer un petit peu sur le côté solennel et en même temps impersonnel. Je voulais pas que l'on puisse définir quel pilote et quel mécano donc on est... Non, c'est très bien. Voilà. C'est parfait, non, c'est très bien. C'est bien réussi. Peut-être le plafond un peu qu'on accroche. On a fait un petit test vite fait de recadrage tout à l'heure. Voilà, ça... Bon, enfin, on peut pas parce que c'est pas homothétique. Mais Pas assez. Moi, je suis dans la même optique. optique que vous, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu complètement l'enlever.
ça aurait été très bien aussi. Et peut-être dans l'autre sens, j'aurais pu, au contraire, intégrer également les bords des portes du hangar, ce qui aurait fait un cadre naturel à la photo. Mathias est toujours dans la course. Et c'est au tour d'Aram qui a pris beaucoup plus de risques. Vous avez fait une mise en scène, là. Oui. Il y a une histoire, là. Oui. Bon, il faut la raconter, alors. Oui, l'histoire, c'est des pilotes, ils sont dans l'air. Il est né pour être pilote. Il est pilote, il est dans l'air, il est fermé les yeux, il est pilote. Ça, c'est un travail qu'il adore. Et lui, c'est son mécanique. Mais j'aime l'image, j'aime la construction de l'image, j'aime la lumière, j'aime voir ce pilote qui va s'envoler, qui est très terrien, parce qu'en fait, c'est vrai que le mécanicien, il va rester terrien alors que l'autre va s'envoler. Et je trouve que c'est vraiment tout ce qu'on ressent. Et puis, il y a une touche d'humour. Voilà, c'est un clin d'œil qui est vraiment sympa, quoi. Bon, je vais vous dire franchement, la démarche est bonne, vous êtes parfaitement dans une démarche artistique, vous voulez représenter une réalité. C'est la réinvention d'un monde, votre photo. Bon, je ne comprends pas au premier abord c'est les relations qu'il y a entre ces deux personnages, mais vous l'avez expliqué. Une photo, c'est mieux quand on comprend sans qu'il y ait d'explication quand même. Hein. C'est ça qu'on pourrait dire sur cette photo, c'est que si on la regarde comme ça, on la donne n'importe qui, il va dire qu'est-ce qui se passe, qui c'est ce fada qui est derrière. Bon. Mais ceci étant dit, la démarche, moi je dis encore une fois, elle est excellente, elle est tout à fait claire, elle dénote la maîtrise de l'aspect créatif de la chose. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Après, on peut critiquer la photo, les réussis ou les pas réussis, c'est subjectif. Mais voilà ce que j'en pense. Voilà. Dernière photo de la compétition, la création de Nadia, qui ne manque pas d'étonner le jury. Alors là, cette photo... On veut explication. Alors, c'est toujours dans cette impression... D'abord, je vous dis, elle est très intéressante, cette photo. Hein. Voilà. Donc, on attend vos explications. Oui, je fasse attention alors. Tout simplement, c'est toujours dans cette impression d'être un peu dans un lieu inconnu, pas hostile, mais très inconnu pour moi, on va dire. Première fois que je mets les pieds dans une base militaire. Alors, c'était une superbe expérience, c'est sûr, mais j'avais toujours cette impression d'être pas au bon endroit, enfin, pas à ma place. Donc, cette impression de surréalisme. Donc, quand j'ai vu ces parapluies, j'ai vu le noir et j'ai vu le côté, donc l'intérieur argenté blanc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu surréaliste. Alors, eux n'ont pas très bien compris ce qui se passait, donc... On a vu. Donc, je leur ai montré un peu... le temps était court, mais je leur ai un petit peu montré pour voir où je voulais en venir, parce que je les sentais pas très rassurés. Je pense que ça a été après. Babette. C'est le décalage. Bah, je suis à peu près dans cette domaine. Oui, on est d'accord sur les personnages. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là, pourquoi il y a un avion. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est une image très bizarre. Voilà, on ne sait pas. Très, très bizarre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la photo, c'est pas la réalité. Donc là, je suis d'accord avec vous aussi. La photo, c'est une autre réalité. Vous avez pris la décision de montrer une autre réalité, en donnant votre sens à ça. Donc moi, je trouve que ça, sur cet angle-là, c'est réussi. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. Voilà. Mais j'ai pas compris l'histoire. Moi, j'aime bien quand on me raconte une histoire. Ouais. Et là, j'ai pas compris l'histoire. Mais il y a une envie de déstabiliser, et on l'est. Et les deux protagonistes le sont aussi. Quoi. Bah, le but, c'était de justement ne pas être réaliste. C'est pour ça que je parlais de surréalisme tout à l'heure. Non, mais c'est une bonne photo. Voilà. Malgré leurs points de vue très différents, tous les candidats ont réussi à défendre leur choix et peuvent encore espérer gagner la partie. Avant cette dernière délibération, c'est l'égalité parfaite et il ne reste que 3 points à distribuer. Qui, de Nadia, Aram ou Mathias, sera le vainqueur de cette compétition? Alors là, nous avons Mathias, Nadia et Aram. Techniquement, celle-là est plutôt réussie. Celle-là aussi, avec le flash à contre-jour et la lumière naturelle. Et celle-là, elle est troublante et elle est intéressante aussi. C'est très compliqué de choisir. Moi, je vais te dire, ça y est, j'ai choisi. Non, il n'y a pas choisi. C'est quoi? Moi, je prends Nadia parce que c'est la plus artistique. C'est celle qui me parle le plus de photos, quoi. Bon, on s'en fiche un peu du sujet, du machin, mais elle parle de photos, cette photo. Je suis vraiment embêté. Bon, écoutez, tout à l'heure avec les candidats, j'étais pas à fond sur l'image d'Aram, mais voilà, je pense que je vais lui donner un point.
t'exprimes, toi, Babette? Eh bien, contre toute attente, cette photo, quand même, me parle. Il y a quelque chose de tellement original dans cette image que je vais voter Nadia. Elle amène vraiment autre chose. Je ne sais pas où on est, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où elle nous amène, mais la construction est amusante, les personnages, voilà. Et c'est Nadia qui l'emporte d'un seul petit point. Pourtant, la partie avait mal commencé pour elle, avec une première photo complètement rejetée par le jury. Mais Nadia a remporté brillamment l'épreuve imposée et la photo de studio. Encore une fois, les jurés ont choisi de récompenser la prise de risque et la créativité, au détriment du professionnalisme de Mathias ou de la supériorité technique d'Aram. Nadia gagne un kit d'éclairage professionnel. C'était Mission Photo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur France 3.